la reconnaissance par les Nations Unies d'un statut de minorité humaine, comme les Indiens de l'Utah, qui étaient voisins et qui leur ont permis de benchmarker. Ce qui fait que depuis 2005, nous avons aux Nations Unies un accord international qui est une conquête extraordinaire, qui fait que dans le monde entier, les personnes en situation de handicap sont des minorités. Ça veut dire qu'aux Nations Unies, quand on a un statut d'humanité minoritaire, on a des droits. Et on a quel droit quand on est dans cette minorité humaine? On a le droit à réparation, à compensation. Voilà le mot magique de cette affaire. En France, on appelle ça la loi Chirac 2005 sur le handicap. C'est une révolution qu'on ne connaît pas assez. La loi 2005 qui oblige à l'accessibilité, par exemple, c'est une révolution sociale. Et elle est donc l'application en droit français de la résolution de l'ONU à New York, qui est fêtée chaque année et suivie par ce qu'on appelle un rapporteur spécial, etc. Si vous avez des questions, je peux vous parler de ça. Donc c'est vraiment politique. Et on a des nouveaux mots. Par exemple, restriction de participation, c'est le nouveau mot officiel que vous devez employer si vous parlez de handicap. On n'a plus le droit de dire handicap. On peut dire handicap, mais on ne peut pas dire handicapé. On est en situation de handicap, on a le droit de le dire, mais il vaut mieux dire on est en restriction de participation. Vous allez me dire c'est compliqué, mais oui, c'est de la politique. Et on est en plein dedans. Et si on veut de l'argent pour faire fonctionner nos affaires, il faut prendre le langage, il faut comprendre ce langage. Par exemple, la CIF, qui est le langage international, classification internationale du fonctionnement, qui vient faire le contrepoids avec la CIM, classification internationale des maladies. On est à la 10e actuellement, bientôt la 11e. Par contre, il y a une CIF. Donc, le paradigme fonctionnel a son langage international de l'OMS, qui est la CIF. Si on veut travailler sur aider à l'autonomie, il faut apprendre le langage de la CIF. Quel est l'item qu'on va prendre en charge pour compenser? Allez, je vais essayer d'aller vite. Vieillir, c'est fonctionner moins. Mais vous voyez qu'à 100 ans ici, on fonctionne encore. La différence, c'est qu'un monsieur de 80 ans, un monsieur de 20 ans, attendent le bus arrive, il y a des travaux, le bus s'arrête 30 mètres plus loin. Mais il est pressé, le chauffeur, il klaxonne. Les deux hommes vont courir pour attraper le bus, le jeune va l'attraper, le vieux va rater. Qu'est-ce qui s'est passé? Il manque de la réserve. Vieillir, c'est perdre des réserves. C'est pas ne plus fonctionner. On peut être très vieux et fonctionner encore, mais on a moins de réserves. Donc, en cas de coup dur, infection, traumatisme psychologique, chute, on a moins de réserves pour se réparer. C'est là qu'on voit le vieillissement. Mais ce n'est pas une absence de citoyenneté, ce n'est pas une absence de présence dans la vie. Si on est fragile, frail elderly, si on est fragile, on a moins de réserves. On est encore plus près du seuil critique qu'on appelle le seuil de décompensation. Accident, maladie, boum, un jour, on va plonger très bas, en dessous de ce seuil théorique, c'est-à-dire qu'on est en situation de handicap. On a besoin des autres pour s'en sortir, on est dépendant. La fierté, la carrying pride, on pourrait dire, la fierté des soignants, c'est quoi? C'est d'être des personnes qui aident à la compensation. C'est d'être des métiers qui font qu'on rejoindra la flèche normale. La compensation, c'est un mot énorme. C'est en plus un mot légal aujourd'hui. C'est un mot central. On pourrait faire un congrès aujourd'hui qui s'appelle compensation. Mais vous allez voir que ça ne suffit pas. C'est encore mieux quand on empêche la décompensation. Ça coûte moins cher, ça s'appelle la prévention. Compensation, prévention, même combat. On va le voir. Quels sont les instruments de la compensation? Le logement, la mobilité, l'accessibilité,
15 jours parce que je me suis fait voler mon sac et j'ai très peur de sortir aller chercher mon argent à la maison. Cette dame va mourir dans 6 mois parce qu'elle va faire une dépression, elle va plus manger, elle va tomber, elle va se casser, elle n'en sortira plus. Simplement parce qu'un jour, un gamin lui a volé son sac. Ça commence souvent comme ça, les histoires en gériatrie. Eh bien, la sécurité fait partie des outils de compensation. La nutrition, c'est énorme. Et le médicament, l'industrie pharmaceutique ferait bien voir que la majorité des médicaments qu'elle vend sont là pour la compensation. Grosse migraine, je ne peux pas travailler. Je prends un médicament anti-migraineux, je peux travailler. Je suis sorti de ma situation de handicap. Tous les médicaments antidouleurs, tous les médicaments antidépression et même les médicaments anti-hypertenseurs sont des médicaments de compensation. Ils ne sont pas là pour la guérison, c'est le cas pour l'Alzheimer par exemple. N'oublions pas la technologie, et c'est là qu'on la met, c'est peut-être le centre de mon discours. La technologie a d'abord un rôle de compensation. Donc on l'invente pour compenser. De même que le soin est un majeur outil de compensation, l'emploi, la formation, le loisir, crever d'ennui en maison de retraite. Si on n'a pas des outils qui nous permettent d'avoir une activité inclusive dans la société, eh bien vous crevez. C'est aussi important d'inventer des outils de loisir que des outils de soins. D'accord? Ce qui est génial, c'est ça. C'est que la prévention, c'est les mêmes outils. La prévention, c'est les mêmes outils. Donc quand vous fabriquez un outil pour la compensation, il peut servir à la prévention. Il y a des modèles compliqués, et alors je termine cette partie-là en vous disant des compensations, mais attention, avec les outils on peut tricher. Lance Armstrong, qui se dote, il utilise des vrais médicaments. C'est-à-dire qu'il utilise les outils de compensation pour surcompenser. Hein? Le mariage gay, le cadre légal crée tout d'un coup une situation étonnante qui est la stérilité du couple homosexuel mâle. Est-ce que du jour au lendemain, cette stérilité du couple homosexuel mâle mérite compensation gratuite? Ou est-ce qu'on est dans un autre contexte? Moi, je n'ai pas la réponse. Mais les problèmes seront posés comme ça quand on va parler de GPA ou de PMA. C'est pas évident. Alors, c'est vrai que l'humanité est là, pose une vraie question. Les outils que vous allez faire pour lutter contre la situation de handicap sont aussi des outils de surcompensation, d'anti-aging, etc., qui peuvent dépasser leur objectif. N'oubliez jamais de vous poser la question éthique quand vous allez offrir des nouveaux outils. Quel est le positionnement éthique de cette affaire? Simplice, voilà, je vais passer sur les aspects philosophiques, la gérotechnologie, tout ça. On en a pour tous les goûts hein, en matière de technologie, de gérotechnologie. Je n'ai pas le temps. La télémédecine, c'est un super outil, malheureusement sans modèle économique. L'Alzheimer Express en voiture, ça c'est une façon de mimer le train, ce qui fait que les gens sont plus devant la porte quand vous rentrez dans la maison de retraite. Ça c'est un truc génial. La robotique sert d'abord à lutter contre l'ennui. Voilà. Des petites blagues, vous pouvez faire des tas de trucs. Ça, c'est le changement, et je voulais vous dire, ça, c'est vraiment un virage énorme. Le centre du système de santé, c'est chez soi, c'est pas l'hôpital. L'économie doit changer, c'est ça que je voulais vous dire. Et je terminerai là-dessus. Vous connaissez le concept de e-santé, e-health. C'est l'offre de soins numérisée. La e-santé, c'est l'offre de soins numérisés. Ma maison médicale, voilà les horaires d'ouverture, vous pouvez vous inscrire pour la prochaine consultation, etc. Mon hôpital, je vends tel produit, etc. Et alors, il y a quelque chose
chose d'intéressant, c'est que les opérateurs téléphoniques se sont rendus compte depuis 3 ans, 4 ans maintenant, qu'il y avait depuis les smartphones un effet étonnant, qui était une consommation très rapidement croissante sur les sites santé d'Internet par 2 types de populations aux États-Unis. Les jeunes de 18 à 29 ans et les vieux noirs américains de 60 ans. Et ils se sont demandé ce qui se passait. Ils se sont rendus compte que dans ce pays-là, où la sécurité sociale ne marche pas, c'est une façon pour ces couches pauvres de la population, qui est moins riche, d'avoir du soin gratuit grâce à Internet. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de régulation sur l'offre Internet et qu'il y a beaucoup de sites totalement merdiques et même dangereux. Il faudrait que les États régulent cette question. On ne demande pas de l'argent aux États. Il ne faut pas demander de l'argent pour financer des affaires. Il faut trouver le truc. Mais il faut que l'État fasse son boulot de régulateur qui fasse qu'on met un label à ce qui est pour les citoyens, comme ça se fait au Japon maintenant, hein, ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas acceptable. Voilà. Et alors, on a un nouveau concept. À côté de la e-health, il y a maintenant la m-health, mobile health. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le smartphone ou les tablettes, on a équipé, on a appareillé, on a instrumenté le demandeur qui était tout nu face à l'offre. Vous aviez l'offre, e-health, et puis un gars tout nu devant. Maintenant, il a des outils, il peut choisir, il peut prendre le contrôle. On a donc face à face la e-health et la m-health. Il faut bien savoir quand vous allez promouvoir des outils pour l'autonomie, etc., si votre opérateur futur, ça sera l'offreur ou ça sera le demandeur. C'est pas pareil. Il faut empower, il faut augmenter le pouvoir de celui qui demande. Le citoyen, il est dans la zone bleue, là. Il n'est pas dans la zone rose. Dans la zone rose, c'est l'offre, l'industrie, par exemple, les services. Dans la zone bleue, c'est le citoyen qui maintenant est équipé et qui ne va pas demander à la sécurité sociale de lui acheter le smartphone.